On vit une période un petit peu spéciale, je pense que vous le captez. Surtout une génération qui a vu passer l'arrivée de l'Internet et puis après les écrans de plus en plus présents dans nos vies, et à quel point c'est une opportunité extraordinaire dans nos parcours d'entrepreneurs. On a aujourd'hui le monde qui s'offre à nous, mais aussi le monde qui s'insère en nous. Et donc, il y a deux mouvements. L'un est une opportunité, l'autre est un piège. Je vais en parler un petit peu plus dans ma présentation. Mais donc l'idée, c'est qu'on aborde l'entrepreneuriat comme, ce que j'aime bien dire souvent, hein, ça ne vient pas de moi cette phrase, mais l'entrepreneuriat est un des chemins royaux du développement personnel et spirituel, de notre chemin à soi. Parce que quand on porte une activité entrepreneuriale, on se met face à nous-mêmes, face à un miroir d'une puissance extraordinaire. Elle va nous montrer là où on en est, nos peurs, nos ombres, nos petitesses, nos grandeurs. Ça va nous révéler tellement de choses sur soi. Pourquoi ? Parce que on n'est plus dans la sécurité d'un emploi avec un salaire qui tombe tous les mois, avec d'autres personnes au-dessus de nous qui prennent des responsabilités et nous, on suit. C'est nous qui prenons les responsabilités. Et dans cet acte qui n'est vraiment pas anodin, chers amis, on est face à soi-même. Et c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on peut se donner. Donc peut-être qu'on peut s'applaudir soi-même pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir, parce que c'est sacrément courageux. Alors, je suis là à parler comme ça, j'ai l'air plus ou moins à l'aise, mais sachez que moi, je viens de timide paralysé. Quand je dis paralysé, c'est pas juste un mot écrit ici. C'est paralysé, j'ai déjà connu physiquement dans mon corps de ne plus pouvoir émettre des mots de ma bouche, tellement que la peur me figeait. Voilà. Donc c'est quand même pas rien pour moi d'être là aujourd'hui et depuis 10 ans d'animer des séminaires, de coacher des entrepreneurs, des leaders. C'est vraiment pour moi un chemin de guérison et de transcender des blocages que j'ai pu sentir. Et je suis sûr que vous allez avoir des miroirs de la présentation que je vais faire. Ça va faire des échos pour votre vie aussi. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, avant d'en dire juste quelques petits mots sur moi-même, cet atelier, voilà, c'est pas une conférence. C'est un atelier. Et j'ai envie même de vous inviter à prendre tout le contenu de cet après-midi comme un atelier, c'est-à-dire comme du pratique. Si vous avez des choses pour noter, prenez-les dès maintenant parce que je vais vous poser des questions. Ça va être comme un coaching. Ça va être vraiment, j'ai envie que ce soit un moment où vous sortiez avec des pépites, que vous agissiez sur vos business, sur vos activités, sur votre chemin. Voilà. Et moi, mon chemin, eh bien, il a commencé à 20 ans. Je vais en avoir 33 dans quelques jours. À 20 ans, j'ai donné ma première conférence à Lyon, après mon premier voyage en Inde. Voilà. Moi, j'ai commencé mon chemin. Je voulais être docteur en anthropologie. Je me suis arrêté à la licence. Je me suis rendu compte que les études, c'était vraiment pas fait pour moi. Le côté mental, c'était pas fait pour moi. Moi, je voulais l'expérience. Et je voulais faire en sorte que les gens soient heureux. Voilà, tout simplement. Je voulais faire en sorte que les gens découvrent ce que la puissance de la sagesse qui existe depuis des millénaires sur les 4 coins de la planète peut apporter dans nos vies. Et être intervenant, c'était mon rêve. Voilà. Et aujourd'hui, je le suis et je peux vous dire que c'est assez kiffant quand même. Merci à Florent de cette opportunité. Donc, moi, j'ai 2 casquettes au niveau entrepreneurial. Ma première casquette, c'est que depuis 10 ans, je fais du mentorat, je fais du coaching, de l'accompagnement. J'ai commencé par faire du coaching en images, peut-être ça se voit un tout petit peu sur moi. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus vibrer, c'était pas juste d'accompagner en images. Et derrière l'image, vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres choses. C'est la confiance en soi, c'est l'éloquence, c'est se sentir bien dans sa peau, se révéler au monde, rayonner. Mais c'était d'aussi aborder la question entrepreneuriale. Et en fait, moi, j'adore parler business. J'adore, je pourrais parler pendant des heures de vos business, j'adore ça. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'étais bon aussi pour la stratégie. Et donc, j'ai décidé de rendre un peu plus large le spectre de mes accompagnements pour faire du mentorat entrepreneurial. Et donc, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai eu la chance d'accompagner plus de 400 personnes au cours de mes événements de mastermind, d'immersion et de coaching en tête-à-tête. Voilà. Dans ma façon d'accompagner, et ce que je trouve très important, peut-être qu'il y a des gens dans l'accompagnement ici aussi, je pense que c'est vraiment chouette de sortir de cette masse d'accompagnants où on a des grandes formations, où on est noyé dans une masse et où on n'a pas l'occasion d'avoir des conseils vraiment précis pour son chemin à soi.
Ça, c'est une des choses que je trouve les plus importantes. Je vais en parler juste après. Mais l'importance d'avoir des gens autour de vous qui vous apportent les bons conseils au bon moment. Ça fait la transition un petit peu. Juste la deuxième casquette avant de passer à la suite, c'est que du coup aussi, plus d'une dizaine d'années, j'organise donc des événements. Et il y a 5 ans, j'ai eu un projet un petit peu fou. C'était de créer parmi les premières retraites mastermind. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'organise des retraites. Des retraites, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais méditer, couper les écrans pendant plusieurs jours, prendre soin de soi, être dans la nature, vraiment couper du monde. Ça, c'est une expérience dans ma vie qui est très importante. C'est pour ça que je suis allé en Inde, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces expériences-là. Et je me suis rendu compte que ma famille de cœur, c'était les entrepreneurs. C'était pas les hippies. J'avais envie de m'adresser avec des personnes qui portent des projets vraiment, qui ont ce courage-là. Et de leur apporter justement des clés du monde de la spiritualité, du monde du développement personnel. Parce que je pense que les entrepreneurs, ils en ont encore plus besoin que la plupart des autres. Et donc, j'ai créé les retraites mastermind. On va fêter la 12e pour le nouvel an. Voilà. Et je fais venir des grands noms de l'entrepreneuriat francophone. On avait Paul Pironnet, par exemple, qui était intervenant à la retraite de l'année dernière, du nouvel an dernier. Et je les fais intervenir dans un cadre d'intimité où vous pouvez vraiment les rencontrer comme ça. C'est l'idée d'un cercle plutôt d'un triangle. Pour moi, le monde d'avant, c'était le triangle, c'est-à-dire l'autorité, la hiérarchie, etc. Et pour moi, on rentre dans un monde circulaire où on peut rencontrer les uns les autres et connecter de cœur à cœur. Voilà. Alors, je vais vous présenter ma méthode. J'aime beaucoup les méthodes et j'aime beaucoup les acronymes. Ça se voit, hein? Vous avez capté là? Born to be alive, alive. Ça y est, vous l'avez? Ok. Et j'aime tellement les acronymes que ça fait 10 ans que quand je fais une méthode de développement personnel, j'utilise un acronyme. Et j'ai décidé, pour ce séminaire-là, vous êtes les premiers à voir cette méthode-là, et je vais l'utiliser aussi pour ma retraite, de condenser un peu toutes ces méthodes et voir, et l'IA est tellement forte pour ça, l'IA m'a aidé à condenser toutes ces connaissances que j'ai accumulées avec le temps pour en faire quelque chose d'un peu plus sharp, un peu plus synthétique. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pas, je vous le redis, c'est pas juste théorique. Là, je vous invite à pouvoir prendre des notes, à pouvoir être en réflexion et à pouvoir bosser. Donc, la méthode Live pour la croissance saine de votre entreprise et de votre croissance. Le premier point, c'est ce qui revient donc depuis 10 ans d'accompagnement pour moi, ce que j'observe toujours, c'est que les blocages qu'on a sur notre chemin entrepreneurial, tellement souvent, et j'ai envie de dire le plus souvent, c'est une question d'alignement. C'est une question que vous pensez que c'est la bonne idée, vous êtes parti dans une direction, mais vous avez oublié une partie de vous-même. Et ça, qu'on soit décollage ou expansion. Vous avez vu en bas, à chaque fois, vous allez voir phase décollage, phase expansion. Ça veut dire quoi? C'est que pour moi, il y a un peu 2 grandes phases dans notre cheminement entrepreneurial. La phase décollage, généralement, on a une idée, on a un projet, on se lance, on fait en sorte que l'activité fonctionne. Voilà. Ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris de nombreuses années avant que mon activité tourne. Et puis après, il y a la phase expansion. On a une activité qui tourne bien et c'est la question de la renforcer et faire en sorte qu'on soit vraiment pleinement épanoui en tant que leader dans cette activité et que nos clients le soient de plus en plus aussi. Voilà. Donc 2 phases, phase décollage, phase expansion. Je donnerai donc des petites pépites sur ces 2 phases pour chaque point. Le mot-clé, je vous mets à chaque fois 4 mots-clés. Le plus important pour moi, c'est la question de l'alignement. Et c'est marrant parce que tu as parlé de comparaison, Flo. Je me dis, putain, il me vole mes points là. Chier. Donc, je voulais commencer par ça, de dire à quel point, la plupart du temps, on se compare sur les réseaux sociaux. Nos concurrents, des coachs inspirants, des gens qui ont soi-disant plus d'éloquence, plus de je sais pas quoi que vous. Et vous vous rendez compte que ce temps que vous passez là, c'est vraiment du temps que vous passez pas sur cet ADN incroyable en vous. Pour moi, chaque être humain sur la planète, c'est pas pour rien qu'on a tous une ADN différente. C'est qu'on est un univers à soi. Vous êtes un univers et votre activité aussi. Et parfois, vous n'osez pas mettre assez de vous-même dans votre business. Je suis sûr que si vous venez me parler, vous me dites ce que vous faites, etc. Et peut-être que en ce moment, vous en avez un peu marre, ou il vous manque un peu de jus, c'est parce que vous avez oublié d'injecter dans votre business une partie de votre ADN, de vos kiffs, de vos hobbies, de vos passions, de vos rêves, de vos stimulations, etc. Et là, j'arrive sur le fameux point G de la zone de génie. Oui, c'est bien une anecdote liée à quelque chose de sexuel, vous avez capté. Dans le sens, le point G, qu'est-ce qui vous surstimule? Qu'est-ce qui vous fait vraiment monter au 7e ciel? Je suis sûr que Florent, vous n'avez pas prévenu qu'on allait avoir ce genre de métaphore, ce séminaire. Mais c'est vrai que la sexualité, ça a tendance à tout de suite nous mettre des images dans la tête et ça illustre bien le propos.
Pourquoi je parle de point G? C'est parce que la zone de génie, alors déjà il y a un G, voilà, je me suis fait un petit kiff avec les mots, avec les lettres, mais c'est plus que ça, c'est que la zone de génie, c'est un concept qui me paraît trop large dans le développement personnel. Parce que pour moi, des zones de génie, c'est-à-dire des compétences supérieures, vous en avez plusieurs. Et selon les phases de vie, elles sont plus ou moins vivantes en vous par rapport à votre point G, par rapport à ce qui vous surstimule, ce qui vous fait surkiffer. Et je vous assure que peut-être que vos business a besoin aujourd'hui d'une petite mise à jour. Voilà. Donc, quel est le point G de votre zone de génie actuellement? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment, qui est dans vos zones de compétences supérieures? Okay, ça, c'est la première question. Et la deuxième est encore plus importante. C'est qu'est-ce que vos prospects, qu'est-ce que vos potentiels clients et vos clients recherchent activement et consciemment? Ça, je sais qu'on va l'entendre plusieurs fois dans ce séminaire, forcément, parce que c'est la racine de l'entrepreneuriat depuis des millénaires. C'est, tu cherches quelque chose, j'ai quelque chose. Tu le veux? Eh ben, tu peux payer. Voilà, c'est vraiment ça. Tout bêtement, c'est ça. Donc, rappelez-vous, j'aime bien cette notion de recherche active et consciente, parce que si on se dit juste, tiens, mes clients, ils ont certainement besoin de ça, c'est pas du tout assez réel. Ça a besoin de se mettre dans leurs bottes, de vraiment ressentir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Et rappelez-vous que actif, ça veut dire qu'ils sont en recherche, ils ont la carte bancaire à la main, c'est-à-dire que dans leur semaine, dans leur mois, ils y pensent, ils ont besoin de ce truc, ils sont en recherche. Et puis, consciente, c'est-à-dire que c'est pas un problème dans le fin fond de leur subconscient, c'est quelque chose qui est dans leur tête. Okay? Donc, actif et conscient, ça me paraît très important. Donc, faites le lien entre qu'est-ce que eux recherchent activement et consciemment et le point G de votre zone de génie, ce qui vous surstimule dans vos compétences supérieures. Et là, vous en arrivez à une zone entrepreneuriale vraiment, vraiment, vraiment cool. Et je vous assure que c'est possible. Je vois ça tous les ans depuis des années. Je le vis moi, même si c'est pas toujours rose, mais ça fait 10 ans et je peux vous dire, c'est peut-être la première année où mon activité a vraiment maintenant une sorte de mouvement de fond, de stabilité, voilà, et aussi cette sensation de kiff qui ne flétrit pas. Voilà. Mais moi, je suis un petit peu tortue. Il m'a fallu vraiment longtemps pour en arriver à ce stade-là. Il y en a, au bout de 2-3 ans, ils y arrivent. Il y en a au bout de 20 ans. Il y en a au bout de 70 berges, ils se disent oh, putain, mon business, en fait, ça, c'est pas du tout mon kiff, et puis ils vont relancer un autre projet. Voilà, bon, j'avance un petit peu, mais donc, en phase d'écollage, c'est déjà d'explorer son ADN parce qu'on ne se connaît pas encore complètement. Alors évidemment, en expansion aussi, on redécouvre des parts de soi, mais au début, c'est de s'autoriser déjà à bien explorer, à bien capter qu'est-ce qui vous fait vibrer et qui a du répondant chez les gens. Et puis, en expansion, c'est de renforcer encore son ADN, faire en sorte qu'il y ait quelque chose de solide, de stable. Le deuxième point, c'est le point leadership, la puissance qu'il y a en vous. Et pour moi, le mot-clé, c'est responsabilité. Voilà. La première question, c'est donc, quelles sont les actions clés pour la croissance de votre activité sur lesquelles vous ne prenez pas encore la pleine responsabilité? Voilà. Je pense que cette question, elle se suffit un petit peu à elle-même. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Vous savez où vous en êtes. Vous savez peut-être des trucs que vous avez peur de faire et que vous ne faites pas. Je vous invite à les noter et à prendre du soutien pendant ce séminaire parce que je vous assure qu'ici, vous avez des ressources extraordinaires pour vous aider à atteindre cet objectif et à prendre cette foutue responsabilité qu'il y a besoin de prendre pour que votre activité croît. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous êtes accompagné par des personnes pertinentes pour voir au-delà de vos angles morts, pour vous libérer de vos blocages et pour guérir? Alors, je vais prendre un parti pris que vous n'entendrez pas à tous les séminaires de développement personnel. Pour moi, un leadership puissant, c'est pas juste un bon gros charisme, une présence, une aura, une capacité à passer à l'action, à tout défoncer, à tout dévorer. Pour moi, il y a besoin de cette énergie-là, c'est l'énergie yang. Yin-yang, je vous fais pas un dessin, mais c'est l'énergie yang. Mais un bon leader, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a un grand yin. En tout cas, peut-être qu'il ne l'avait pas de base, mais qu'il l'a développé. C'est une capacité à rentrer en lien avec les autres. C'est pas un leadership qui écrase, c'est un leadership qui englobe, qui embarque et qui a un cœur ouvert, qui aime. C'est un leadership qui aime. Mais pas juste les autres, qui s'aiment soi, parce que ça commence là. Et on n'en parle pas assez, c'est encore un gros mot.
guérir. Hein, parfois même c'est gênant de dire je fais de la thérapie ou je me fais accompagner. En France, on a encore cette culture un peu honteuse du travail sur soi. C'est dommage. Moi, je vais vous dire quelque chose et on sera peut-être pas d'accord. Avec plaisir de venir débattre à la fin du séminaire ce soir ou quoi ou qu'est-ce. Pour moi, on devrait tous être accompagnés par quelqu'un de confiance avec qui on se dépose et on peut lâcher la confidentialité de ce que l'on vit, avoir un miroir et pouvoir progresser dans notre vie. Et il y a des phases de vie où on aura plusieurs types d'accompagnants, mais c'est important. Ça peut être parfois des amis, ça peut être des collègues, mais souvent c'est important aussi d'avoir des professionnels. Parce que eux, ils ont une sorte d'expertise pour voir vos bullshit, vos conneries que vous vous racontez et vous les mettre en face. Voilà. Alors quand je dis guérison, c'est qu'il y a 2 niveaux. Ça, c'est peut-être ça que vous n'allez pas entendre très souvent dans les séminaires de développement personnel. La partie 1, c'est compréhension. Ici, on va faire cette partie 1 qui est essentielle. On ne peut pas trop faire la partie 2. Il faudrait faire une immersion pour ça. La partie 1, c'est je comprends mes problèmes. Tout simplement. J'ai une compréhension de mes problèmes, je sais d'où ils viennent, je sais où ils m'emmènent, je sais que ça vient de mon enfance, ça vient de ce lien-là, peut-être avec une personne qui se comportait comme ça, et ça fait que j'ai cette charge. Mais comme vous voyez, quand je désigne la charge, je fais un signe vers le cœur ou vers le corps. Ça se passe dans le corps. Ça se passe pas là. Le niveau 2, c'est là. Et sachez que des schémas, des traumas, des trucs difficiles, des trucs qui se répètent dans votre vie, chiants, qui se répètent. Je veux juste vous dire, j'ai vu des hommes de 70 ans, dans certains stages, j'ai fait des stages de développement personnel très avancés, qui lâchaient et pleuraient pour la toute première fois de leur vie et enfin se libéraient d'un truc qu'ils ont porté pendant 70 berges. Et ça, je vais vous dire, c'est extraordinaire à être témoin de ça. Et peu importe notre âge, on peut se libérer de ces choses-là. Et vous imaginez pas à quel point c'est ça souvent qui vous bloque dans votre business. C'est pas toujours les stratégies. Ça peut être stratégique. Mais parfois, c'est juste un foutu truc que vous avez peur, vous fuyez en vous. Ce qu'on appelle les ombres. Voilà. Donc, niveau 1, rappelez-vous, c'est important d'être conscient. Ici, on fait un travail très important là-dessus. Vous allez prendre conscience de schémas chez vous. N'hésitez pas à les noter si vous avez des choses qui vous viennent. Et rappelez-vous qu'au niveau 2, c'est important de trouver des cadres où vous êtes connecté avec ce que vous vivez dans votre corps, vos ressentis, et vous les libérez. La respiration est extrêmement puissante pour ça. Il y a plein de pratiques psychocorporelles qui sont extrêmement puissantes pour ça. Il y a plein de choses qui existent sur la planète. Toutes les tribus du monde ont travaillé généralement des processus pour se libérer. Et malheureusement, avec le temps, on a un peu oublié ces pratiques. Moi, dans mes retraites, par exemple, j'essaie de ramener ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez... Qui a entendu parler du breathwork ici ? Travail de la respiration. Ouais. Ben, c'est tellement important. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'angoisse depuis que je suis gamin. Et la respiration, ça a été énorme. Et je sais que faire du travail respiratoire, pas juste quelques techniques, vous savez, parfois on apprend des techniques pour respirer dans la journée, ça c'est très précieux. Mais il y a des techniques encore plus poussées où on respire pendant par exemple 1 heure entière. Et là, ça permet de libérer justement des traumas, des choses beaucoup plus ancrées dans notre corps. Sachez que ça, c'est possible. Et en 1 heure, parfois, on libère des choses qu'on se traîne depuis 30, 40, 50 ans. Voilà. Et pour moi, ça, c'est l'humanité numéro 2, phase numéro 2. C'est celle dans laquelle on entre. Je pense que les gens, j'espère, vont se libérer de plus en plus de ces charges-là. Voilà. Alors, j'accélère un petit peu, mais donc, en phase d'écollage sur notre leadership, c'est déjà se lancer, tester, ajuster, et surtout, mieux vaut fait que parfait. Mais ça, oh là là, je le vois tellement. Tellement d'entrepreneurs qui attendent que tout soit parfait, tout bien aligné, il faut le site internet, il faut ça. Tac. J'ai un quart d'heure déjà de passer. Ça va. Il me reste un quart d'heure. C'était une demi-heure de toute façon. Ok. Ça va, je suis bien au niveau timing. Mieux vaut fait que parfait. Donc je disais, il y a tellement d'entrepreneurs qui croient qu'il faut que tout soit parfait. Le site internet, la communication, la présentation, les images, le secrétariat, tout. Non. Mais vraiment, surtout pas. Ce que vous avez besoin, c'est d'une bonne offre qui tape pile au bon endroit, comme je vous disais, qui vous fait kiffer, et d'être actif là-dessus et régulier. That's it. Déjà, vous testez là-dessus. Ça, c'est pour décollage. Et expansion, c'est de devenir un meilleur leader. Vraiment, un meilleur être humain. Quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, fait le passage de « j'ai acté beaucoup pour que mon entreprise, elle fonctionne », et maintenant aussi, j'affine le côté humain, mon lien avec mes collaborateurs, mes clients, etc. Je deviens un meilleur leader. Ok. Le point du milieu, c'est l'illumination.
Et le mot-clé, ça va plutôt être la communication, en règle générale. La question que je vous pose, c'est à quel point vous êtes régulier dans la fréquence de votre message, celui de votre entreprise. À quel point le message de ce que vous faites, de votre offre, passe dans le monde. Et vous savez vous-même à quel point c'est le cas. Peu importe que vous ayez un business physique ou digital, alors évidemment digital, généralement, vous faites de la communication sur les réseaux sociaux, donc là vous pouvez très bien calculer, dire oui, je fais X posts par semaine, ok. Mais même si vous êtes plutôt sur des réseaux physiques, à quel point vous êtes actif dans le fait que les gens ont conscience des solutions ou des produits que vous proposez. Voilà. Ça c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est quel est le curseur d'intensité de votre rayonnement aujourd'hui, parce qu'il y a l'entreprise, mais il y a l'entrepreneur. Voilà. Et généralement, si vous êtes ici, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes le visage de votre entreprise. Voilà. Et il y a 3 éléments qui me paraissent importants, qui englobent un peu tout. Le côté éloquence, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire, c'est moi qui suis en train de porter un message jusqu'à vous, et je le fais oralement. L'éloquence, elle peut passer par écrit aussi. Voilà. Est-ce que vous vous autorisez à être vraiment éloquent? Est-ce que vous le travaillez? Si vous devez le travailler, d'ailleurs, ici est Didier Gelanor, un des meilleurs gars que je connaisse pour aller travailler ça. Éloquence, image, oui, c'est important. Et la plupart du temps, on met ça de côté. En France, on n'a pas une culture aussi extraordinaire que l'on pense, la mode, Coco Chanel, etc. Ouais, mais en vrai, en France, on n'est pas si porté sur ça. Quand je dis porter sur ça, c'est pas je ne vous parle pas de l'image superficielle. Hein. Je ne vous parle pas de mettre du maquillage pour cacher des choses. Je vous dis l'inverse. Je vous dis à quel point le matin, quand vous vous sapez, vous vous regardez dans la glace, vous dites « nice ». Et ça, ce petit « nice », ça donne le niveau d'énergie en plus. Je vous assure. Si vous devez faire une présentation, aller voir des clients, etc., et que vous vous regardez dans la glace, vous dites « nice ». Je suis sûr que vous allez vous en rappeler du coup. Je vous assure que ça change l'énergie, ça change la journée. Et le deuxième effet qui se coule, alors le premier effet qui se coule, c'est face à la glace, pour vous-même. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est quand vous recroisez vos clients, etc., qui vous regardent et qui font « nice ». Ils le disent pas forcément, mais vous le voyez. Et ça donne de l'énergie. C'est génial. Je vous assure que c'est important. Et enfin, évidemment, c'est juste la confiance. La confiance, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'illusions sur la confiance. La confiance, c'est une fucking illusion. Je n'ai pas confiance en moi. Ça peut vous paraître bizarre de dire ça comme ça. Je n'ai pas confiance en moi. C'est quelque chose que simplement, je suis passé à l'action. J'ai osé, à 20 ans, aller voir un restaurateur à Lyon. Si jamais vous passez au restaurant Bollywood Tandoor à Lyon, au sous-sol, c'est là où j'ai donné mes premières conférences. Je suis allé voir le gars au culot et j'étais terrifié. J'avais une boule au ventre. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Avec tout le travail de respiration et simplement aussi le fait de faire. Voilà. Donc la confiance, c'est une illusion. Ça vous demande juste de passer à l'action, d'avoir peur, mais de le faire quand même. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous libérer. Voilà. Alors, phase décollage, c'est déjà être régulier dans l'exposition de votre message, avec les hauts et les bas, parce que l'émotion, elle va être là. Cherchez pas à être parfait sur votre communication. Ne vous flagellez pas s'il y a des phases où vous êtes moins communicant. C'est OK. Juste restez régulier. Même une semaine où vous n'êtes pas bien, faites au moins quand même, vous êtes sur les réseaux sociaux, faites quand même un post. Restez actif. Restez régulier, engagé vis-à-vis de votre message qui est si important pour vous et pour vos clients. Et puis, en phase expansion, c'est plutôt la question de créer une marque, créer une autorité. Moi, j'aime bien l'idée de créer une institution. Aujourd'hui, moi, mes retraites, il y a pas mal de gens qui disent les retraites de Romain. Ça commence à être un petit peu connu en francophonie. C'est une vraie fierté pour moi, parce que j'ai travaillé, j'ai mis de la sueur là-dedans. Et d'avoir une marque qui est reconnue par les personnes, pour les valeurs aussi qu'il y a derrière. Voilà. Donc pour moi, quand on est en phase d'expansion, c'est important d'asseoir sa marque comme une autorité, son domaine. Et puis, on en arrive vers la fin. La question déjà de valeur. Pour moi, offre irrésistible, c'est le mot-clé le plus important ici. Donc, quelle est la valeur supérieure que vous apportez à vos clients? Là, je rentre directement dans phase décollage et expansion. Phase décollage, c'est d'abord, on reste focus sur l'essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, on ne cherche pas à en faire des tonnes. Au contraire, on cherche à monter en compétence dans le point G de sa zone de génie, ce qui nous fait kiffer, dans lequel on est bon. On cherche à monter en compétence là-dessus pour que les gens vivent des expériences de plus en plus fortes. Okay. C'est la montée en compétence qui va créer l'expérience. Mais en expansion, on a normalement la compétence. Et là, ça va plus être de renforcer l'offre dans ses détails.
de faire le petit plus qui fait toute la différence. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait donc 10 ans que je fais du mentorat et 10 ans que je fais des retraites, donc 5 ans que je fais des retraites pour les entrepreneurs. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'offre carrément, moi, ma retraite aux entrepreneurs que je mentore. C'est-à-dire que déjà, j'essaie d'avoir des prix par rapport au marché qui sont vraiment cohérents, par rapport à mon expertise, par rapport à leurs besoins, et pas de les saigner, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'accompagnement haut de gamme, il y a du lard et du cochon. Je bosse dans ce milieu depuis 10 ans, je peux vous le dire. Donc moi, j'essaie d'avoir des prix cohérents. Donc à la fois, mes clients, ils ont l'impression déjà de payer un vraiment bon prix, mais en plus de ça, je leur offre une retraite qui a une valeur entre 800 et plus de 2000 euros. Et ça, c'est cadeau. Pour ceux qui prennent un accompagnement long terme, quand c'est des personnes qui prennent un petit accompagnement, généralement, je leur fais moins 50%. Et moi, ça me fait kiffer parce que c'est mon kiff déjà, premièrement, parce que je vois mes clients en vrai, parce que souvent je fais des visios. Donc là, j'ai mes clients qui viennent, ils sont là pendant 5 jours, ils vivent une expérience de dingue, ils kiffent. Je les vois vibrer, je vois des étoiles dans leurs yeux. Ça me nourrit, moi. Ça me fait kiffer, moi. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils vivent quelque chose de fort. Et donc, ça crée un lien, ça tisse un lien. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste du business, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi de la relation, et c'est des transformations, c'est quelque chose d'assez complet, en fait. Donc, posez-vous la question, le petit plus que vous faites, ça peut être un gros plus. Voilà. Et donc, la question que j'ai pas dite précédemment, donc, c'est est-ce que tu te poses régulièrement sur ton offre pour l'écrémer, c'est-à-dire garder que la crème, garder l'essentiel, au plus proche de ce qui te fait vibrer et de ce que veulent vraiment tes clients, donc au plus proche du point G, de ta zone de génie et de leur recherche active et consciente. Et le dernier, c'est la question d'équilibre pro-perso. Très galvaudé, évidemment, on en parle beaucoup, mais en vrai, je suis sûr qu'ici, il y a quasiment personne qui a un vrai bel équilibre pro-perso. Première chose sur l'équilibre, c'est que ce n'est pas une perfection. L'équilibre, c'est une sorte de fil sur lequel on danse. On n'est jamais vraiment à l'équilibre. On le sera jamais et c'est pas grave. Simplement, on peut aller vers l'équilibre. On peut avoir une conscience de l'équilibre dans notre vie. Je vous pose une question assez brute, vous aurez la réponse tout de suite. Quel est votre degré d'équilibre entre le temps passé professionnellement et personnellement? À quel point vous passez du temps dans votre business et à quel point vous passez du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, sur des projets qui vous font peut-être juste kiffer, qui ne sont pas liés au business. Juste, quel est le ratio aujourd'hui? Ne vous blâmez pas, ça ne sert à rien. Juste, prenez conscience. Et puis, quel est le ratio entre le temps passé sur les écrans et les temps passés avec les humains, dans la chaleur humaine? Et là, c'est là que le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'était le propos de mon atelier, c'était de vous dire, on est aspiré. Il y a un mouvement de la société qui est d'une puissance terrible aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans des théories complotistes, je ne le ferai pas, mais sachez quand même que, je ne suis même pas sûr que les grands pontes de notre monde le font exprès, mais on est dans une course à l'attention. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, YouTube, Google, Instagram, etc., cherchent à avoir notre temps d'attention le plus possible, parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ça, c'est la théorie non complotiste. Et ça, c'est un fait. Voilà. Et donc, sachez que les algorithmes sont établis pour vous faire rester sur ces putains d'écrans le plus longtemps possible. Sauf que là, vous le captez, vous l'avez senti, je suis sûr. Votre cerveau qui commence à devenir un petit peu embrumé, le brouillard mental, une sensation de vide, etc. Parce que ça ne nous nourrit pas. Il y a des choses très chouettes sur les réseaux, mais c'est important que vous ayez une sorte de focus, de presque un peu de discipline, d'engagement, de dire, quand je suis sur mon téléphone, c'est pour bosser. Je suis en lien avec mes clients, je communique, je regarde ce que font 2-3 personnes et je m'arrête. Et après, je passe du temps dans la vraie vie. Et sachez que dans les années qui vont venir avec l'IA, etc., le monde est dans une transformation qu'on n'est même pas encore prêt. Voilà. Maintenant, avec la réalité virtuelle, etc., il va y avoir des choses tellement puissantes en termes d'expérience sensorielle que ça va nous attirer encore plus là-dedans, alors que notre cœur, on est mammifères, nous. On a besoin de chaleur humaine. Juste rappelez-vous de ça. Et puis, la question la plus importante pour moi quand même dans l'entrepreneuriat, on n'est pas là juste pour faire du business. On est là pour faire du business. Et je vous le redis, oui, c'est possible de kiffer. On vit tellement dans une société où il y a la pression du travail, de l'effort, il faut faire pour avoir des résultats. Mais en fait, sachez que oui, on peut bien gagner sa vie et kiffer. Et je rajouterais même kiffer et être serein, c'est-à-dire avoir un certain niveau de paix intérieure quand on travaille.
Voilà. Alors, phase décollage, c'est s'installer dans un environnement physique et social inspirant. Ça concerne aussi expansion, mais généralement, en expansion, on l'a déjà fait. Mais sachez que, avec Iris, ma chérie, qui est présente ici, on s'est installé il y a 2 ans à Toulon, au bord de la mer. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre en Méditerranée, mais mon tissu social, ma famille était à Lyon. Et depuis qu'on a fait ce pas-là, mais ma vie, vraiment, ça a changé, quoi. De tous les jours, être dans l'environnement qui, moi, me plaît. Je dis pas que pour vous, c'est la mer. Hein. Ce sera peut-être la montagne, ce sera peut-être la campagne, ce sera peut-être une belle ville que vous aimez, j'en sais rien. Mais sachez que ça change beaucoup. C'était Tai Lopez, je sais pas si vous voyez Tai Lopez, c'est un Américain qui fait beaucoup de publicité, etc. sur les réseaux sociaux, qui disait que de tous les conseils de développement personnel, pour lui, le plus important, c'était l'environnement. C'était d'abord la base d'un bon environnement qui nous nourrit. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans phase décollage. Et puis pour expansion, c'est la partie délégation. Je vous assure que la plupart des personnes que je coach et qui sont à gérer les entreprises avec des collaborateurs, etc., généralement ne délèguent pas assez. Et je vois le schéma en moi aussi. Généralement, on a tendance à trop en prendre sur ses épaules. Et ça, ce n'est pas aider ni soi-même ni ses collaborateurs. Parce que rappelez-vous, votre rôle, si vous êtes en phase d'expansion, c'est d'être le leader. Et le leader, c'est celui qui donne des responsabilités pour que les autres grandissent aussi. Si vous ne donnez pas, les autres ne peuvent pas grandir. Donc, le plus important, pour moi, phase expansion dans votre équilibre de vie, pourquoi j'ai écrit process, c'est qu'aussi, et je l'observe moi beaucoup, plus les années passent, plus je me structure, je m'organise, je me concentre. J'ai des process de plus en plus clairs qui me permettent de déléguer de manière de plus en plus fluide et mon business tourne de façon vachement meilleure. Voilà. J'en dis pas plus parce qu'on arrive vers la fin et je vais arriver à tenir mon time. Tu as bien géré, hein? Tu as bien géré. Ouais, t'as vu ça? Mais ça aide d'avoir ça quand même, ça c'est bien. Parce que je vous ai dit qu'on veut du concret. Alors je vais vous faire un petit exercice pour terminer. C'est quel est votre prochain pas, votre engagement vis-à-vis des prises de conscience que vous venez d'avoir. Dernière chose, ça me fera super plaisir de connecter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me voir, j'ai envie de vous écouter, voir ce que vous faites, etc. Moi je suis là aussi pour faire toutes ces belles rencontres. C'est la force d'un événement comme ça. Donc merci à tous et surtout merci à Florent et à toute l'équipe.